Shalom, famille chrétienne, nuée fracassée, serviteurs et servantes de Dieu. Donc nous allons commencer notre partage sur le monument du sépulcre de Rachel. Donc nous avons dit le monument du sépulcre de Rachel dans Genèse 35 du verset 19 à 20. Tout d'abord, nous voulions encore une fois remercier et vraiment manifester la gratitude envers le docteur Adélard. En tout cas, que le Seigneur le conduise encore et le guide dans ce travail qui n'est pas facile. Donc, je suis votre simple frère, le frère Stéphane, donc diacre dans l'église et chante aussi pour la gloire de l'Éternel. Et ce soir, on voulait parler sur le monument du sépulcre de Rachel. La dernière fois, nous avons parlé sur le cœur de Pierre, le passage du cœur de Pierre au cœur de chair, et nous avons marché sur une ligne prophétique, et nous bénissons le Seigneur qui a permis que l'on puisse avoir les yeux pour voir cette ligne prophétique que nous croyons qui est une bénédiction pour les autres, mais d'autant plus pour nous. Et ce soir, nous voulons parler sur le monument du sépulcre de Rachel, mais marcher ici sur la révélation. Vous voyez, très important, et nous prions véritablement que le Seigneur puisse nous donner tous cette oreille pour pouvoir entendre ce que l'Esprit va dire à chacun de nous au travers de ce moment de partage que nous allons avoir. Le docteur nous a dit la dernière fois que nous devons ici apporter des enseignements plutôt que disons, insister plus sur les enseignements plutôt que sur une prédication. Voilà, donc nous voulons ici marcher dans la révélation, mais plus insister sur l'enseignement. Alors nous excusons auprès du docteur aussi, parce que de temps en temps, ou disons à la fin, nous allons peut-être, par la grâce du Seigneur, apporter une exhortation, parce que en tout cas, je trouve que l'exhortation, c'est vraiment la quintessence même de la prédication. C'est-à-dire que quand on va chercher justement le lait et le miel qui est auprès de notre Seigneur, donc à Canaan, et qu'on l'a fait boire et on le fait manger au peuple, c'est-à-dire quand on le ramène dans la vie du peuple, je pense que, et je suis même convaincu que c'est là véritablement le réel intérêt de pouvoir donner la parole, que ce soit en langage de connaissance, en langage en langage doctrinal, en langage de prophétie ou en langage de révélation, c'est-à-dire manifester Dieu en nous, lui qui est le modèle, afin que nous puissions justement par Jésus, disons l'Esprit, pouvoir saisir ce que Dieu veut nous donner et le mettre en application dans notre vie, toujours dans le même but, de pouvoir rester et demeurer fidèle sur cette marche vers la perfection, afin justement de pouvoir refléter Christ, c'est-à-dire revenir à l'état de parole de Dieu, c'est-à-dire à l'état d'éternité, pour la gloire de notre Seigneur. Voilà, donc nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous allons prendre Genèse 35, Genèse chapitre 35, du verset 19 au verset 20. Genèse chapitre 35, du verset 19 au verset 20, nous lisons: Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Voilà ce qui a
frappé nos yeux. Voilà ce qui a attiré notre attention dans ce texte, c'est que le monument du sépulcre de Rachel existe encore aujourd'hui. Nous disons que la paix, l'amour et la grâce de notre Seigneur soient sur la vie de chacun de nous. Voyez ici, la Bible nous parle du monument du sépulcre. Nous croyons que le sépulcre, c'est une grotte dans laquelle quelqu'un est enterré. Disons que c'est la dernière demeure d'une personne. Et sur le sépulcre, Jacob va installer, va positionner, va matérialiser un monument. Mais nous croyons ici que l'élément important et ce sur lequel nous voulons insister, c'est le monument. Le monument ici va être véritablement cette empreinte ou cette identité du sépulcre, ou disons de la personne qui est dans le sépulcre. Comprenons ici que le monument, le sépulcre et Rachel vont former une seule personne. Nous bénissons le Seigneur véritablement pour cette grâce qui nous fait de pouvoir voir véritablement Jésus ou Dieu partout dans les Écritures. Vous voyez, la Bible dit que les Écritures parlent de Christ. Jésus dit qu'il fallait que tout ce qui était dit de moi s'accomplisse. Vous voyez? Et nous croyons ici que, au même titre que Dieu va donner le modèle à Moïse, Dieu va donner le modèle à, comment ça s'appelle, à Noé, Dieu va aussi donner un modèle à Paul. Dieu va dire à Paul, tu vas souffrir pour mon œuvre. Vous voyez, c'est le modèle que Dieu a donné à Paul, selon le temps dans lequel il devait œuvrer. Or, nous comprenons en fait que le temps où Paul devait œuvrer, il doit vivre la douleur, les souffrances que Christ a vécues, que Jésus a vécues dans le temps où il a été manifesté. Donc, nous croyons qu'au même titre que Noé ou Moïse ont reçu le modèle afin de pouvoir matérialiser l'arche qui est l'image de notre Seigneur Jésus, nous croyons ici que c'est de cette même manière que nous devons avoir pour Christ, pour Jésus, modèle dans la Bible, c'est-à-dire le miroir qui va nous permettre de pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Parce que vous allez comprendre que Jésus était dans la pensée de Dieu avant la création du monde. Hein. Comprenez que Dieu sait toutes choses. Donc, nous comprenons ici que la mort de Rachel était dans la pensée du Père, ici matérialisée par Jacob. Amen. Donc, vous comprenez un peu où nous voulons en venir. Remarquez ici que Rachel, épouse de Jacob. Voyez, Jacob va quitter son père et va désirer s'attacher à une femme. Nous connaissons tous l'histoire. Jacob va arriver chez Laban et Jacob va travailler et par son travail va produire 4. Léa, Zilpa, Bila et Rachel. Et remarquez en fait que Léa, Zilpa et Bila vont produire 10. Et Rachel va produire 2. Et tous réunis vont former
les 12 tribus d'Israël vont former Israël, donc Jacob, ils vont former l'autel. Hein. Vous voyez? Si nous voulons un peu rentrer dans le détail, nous pouvons comprendre ici que Léa, Zilpa et Bila vont former la loi, vont former les prophètes, vont former les psaumes. Tandis que Rachel ici va former la grâce et la vérité. Mais pourquoi nous disons ça? Comprenez que la Bible va nous dire que toute la loi est regroupée dans deux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Mais remarquez ici que quand Josué va envoyer Israël pour aller, inspecter le territoire où ils devaient entrer, quand ils vont revenir, vous allez comprendre qu'il y en aura 10 qui vont avoir un même langage, mais un langage ici pessimiste, un langage ici de mort, un langage ici contraire à ce que Dieu aura déclaré. Et vous allez comprendre qu'il y en aura 2 qui vont qui vont donner un langage qui ira dans le sens du Seigneur. Ici, nous voulons ici prendre Rachel ici comme le type même de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, nous avons dit que Léa ici a produit 10. Léa, Zilpa et Bila ont produit 10 ici, qui sont l'image, la représentation de Moïse, c'est-à-dire la loi, qui est venue avant Rachel qui a produit la grâce et la vérité qui sont venus après. D'autant plus que Rachel ici est la sœur de Léa. Donc vous allez comprendre que un jour, quelqu'un a dit, il me semble que c'est Moïse qui a dit que quelqu'un d'entre vos frères viendra comme moi. Hein? Voyez ici que Léa ici, ou disons plutôt, pardon, Rachel ici, est le type même de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Remarquez que s'il n'y avait pas Léa, il n'y aurait pas eu de Rachel. Hein? Nous disons ça parce que dans un premier temps, quand Jacob quitte son père, il vient pour Rachel. Mais Léa doit d'abord venir avant que Rachel puisse être manifestée. Donc nous voyons ici et nous prenons ici Rachel ici comme le type même de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais remarquez un élément très important. Rachel, la Bible nous explique que Rachel mourut. Hein, très important. Mais Rachel va mourir parce qu'elle va enfanter Ben-Oni. Remarquez que Ben-Oni, quand nous lisons la version Semeur, la Bible nous dit que Ben-Oni, c'est enfant de douleur. Hein? Voyez ici que Rachel, ici, va mourir après avoir enfanté la douleur. Rachel, ici, va enfanter Ben-Oni, qui va causer la mort de Rachel. En d'autres termes, Ben-Oni ici est ni plus ni moins la matérialisation de ce que Rachel est morte. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que la souffrance, et quand nous parlons de souffrance ici, nous voulons parler de la mort. Voyez, Jésus, alors, allons dans Jean chapitre 3. Nous allons quand même prendre
les Écritures bibliques pour témoigner de la véracité de ce que nous disons, de la certitude et de la ferme assurance de ce que nous disons pour la gloire de notre Seigneur. Donc, Jean chapitre 3 au verset 27, la Bible dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ah, voyez, qu'est-ce qui a été donné du ciel à Rachel? Nous disons que ce qui lui a été donné du ciel, c'est Ben-Oni, qui est la semence qui vient du Père, qui est Jacob. Ah, yes. Nous comprenons ici que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la semence que Dieu a eu à manifester qui devait produire la mort afin que quelqu'un soit sauvé et libéré. Or, Rachel ici matérialise dans l'ombre ce qui doit se passer dans la vie de Jésus. C'est-à-dire que Dieu nous explique ici qu'est-ce qui doit arriver à celui qui a reçu le don, ou disons la semence qui devait le conduire à ce qu'il puisse vivre la souffrance. Remarquez encore que la Bible nous parle du Christ souffrant en parlant de Jésus. Or, nous voyons ici que la souffrance matérialisée par Ben-Oni, c'est la mort. Et cette semence devait produire la mort dans la vie de Rachel. Voilà pourquoi la Bible nous a dit que l'homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Or, ce qui a été donné du ciel ici à Rachel, c'est la semence, c'était le fils de souffrance, c'était la mort. Remarquez, Acte 17, 13 va nous donner un peu plus d'indications. Acte chapitre 17, pardon, du verset 1 à 3, la Bible nous dit, Acte chapitre 17 du verset 1, nous allons trouver cette écriture. Donc Acte 17 au verset 3, la Bible dit, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir, attention, et ressusciter des morts. Or, quelqu'un ne peut souffrir et ressusciter des morts sans passer par la mort. Donc nous allons comprendre ici que Rachel ici qui meurt, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va recevoir cette semence du Ben-Oni, c'est-à-dire la semence, c'est-à-dire ce qui lui était donné du ciel, c'était qu'il devait souffrir, c'est-à-dire mourir et ressusciter. Remarquons ici que nous sommes sur le monument du sépulcre de Rachel. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous avons dit que Rachel était le type même de notre Seigneur Jésus qui a reçu pour mandat de mourir. Or, remarquez ici, la Bible nous dit que Rachel mourut. Rachel ici, nous avons expliqué ici que Rachel c'était le type de Christ et Ben-Oni c'était la semence en fait que Jésus avait reçu, c'est-à-dire le mandat qu'il avait reçu de mourir, c'est-à-dire qu'il devait manifester la souffrance. Or, la souffrance, quand nous parlons de souffrance bibliquement parlant par rapport à Acte 17 au chapitre 3, c'était que Jésus devait mourir. C'était que Rachel ici devait mourir. Mais remarquez un fait très intéressant, ce que nous voulons ici vous faire comprendre ici, c'est que nous voulons voir ici le monument du sépulcre de Rachel. Mais pour pouvoir d'abord comprendre le monument du sépulcre de Rachel, nous devons déjà comprendre qui est Rachel ici, pourquoi Rachel est morte et où est-ce que Rachel a été enterrée. Et à ce moment-là, nous allons discerner ici quelle est la pensée du Seigneur par rapport à cette portion de l'Écriture. Et nous avons vu dans un premier temps que Rachel ici, par le fait qu'elle a eu à manifester le fils de douleur, nous explique ici le type même de Jésus qui devait mourir. Mais voyez,
Jésus devait mourir, ou disons Rachel devait mourir, parce qu'elle a reçu une semence de la part de Jacob ici, qui est le père. Remarquez ici que Jacob ici a un rôle très important à jouer, et joue un rôle très important parce que c'est lui qui va dresser le monument. Or, Jacob ici est celui qui est la cause de la mort de Rachel. Pourquoi? Parce qu'il va lui donner cette semence de la souffrance. Rachel ici, nous voulons prendre ici, pardon, Jacob ici, nous voulons prendre ici Jacob comme le père, c'est-à-dire la loi, hein? Celle qui a annoncé, celle qui a décrété, celle qui a donné l'indication que Jésus devait mourir. Voilà pourquoi nous disons ici que Jacob ici était celui qui a transmis la mort à Rachel. Mais remarquez ici que c'est Jacob qui va, non, qui va enterrer, Jacob qui va enterrer Rachel. Mais voyons déjà, Rachel est morte à quel endroit? Parce que c'est un élément très très important aussi qui va nous donner une indication vraiment précise de savoir quel est ce monument du sépulcre de Rachel, parce que nous voulons aujourd'hui voir le monument du sépulcre de Rachel qui, de nos jours, existe encore. Voyez, la Bible va nous dire au verset 19 à la suite, elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Or, remarquez ici que Bethléem, c'est à Jérusalem. Mais la Bible nous dit que c'est sur le chemin de Bethléem. C'est-à-dire que la Bible nous dit que c'est à l'extérieur de Bethléem. Et quand nous voyons Bethléem qui est à Jérusalem, on peut voir et comprendre que c'est sur le chemin qui conduit à Jérusalem. Donc, disons que c'est à l'extérieur de Jérusalem, donc à la porte de Jérusalem. Ah, il y en a qui voient où nous voulons venir, où nous voulons atterrir. Allons rapidement dans Hébreux, chapitre 13 du verset 12 à 13. Hébreux, chapitre 13 du verset 12 à 13. Nous avons dit Hébreux, chapitre 13 du verset 12 à 13. Hébreux, chapitre 13 du verset 12 à 13. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La Bible dit que c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ah! Sortons donc pour aller vers lui hors du camp et portons son opprobre. Ah, yes, j'aime ça. La Bible ici nous dit que Jésus est mort hors de la porte. Waouh! La Bible nous dit ici que dans Genèse 35, 19, que Rachel est morte sur la route de Bethléem, c'est-à-dire hors de la porte de Bethléem. Ah, comprenons ici que nous, par la grâce du Seigneur, le Seigneur a permis que nous puissions rassembler tous ces témoins, toutes ces paroles afin d'attester la vérité, afin de former un homme, notre Seigneur Jésus, qui est notre modèle. Ici, la Bible nous dit que Christ a souffert hors de la porte. Et nous comprenons ici que Christ, c'est notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, Christ qui a souffert est égal à Jésus qui est mort. Ces deux choses, il ne faut jamais les dissocier. Christ, qui est l'Esprit, ne peut mourir. Cependant, Christ peut souffrir à travers Jésus-Christ, que lui qui est chair meurt. Vous voyez? Très important de comprendre ces choses et de voir ces choses. Parce que ici, nous allons comprendre que Rachel, qui est morte hors de la porte, nous explique en fait Jésus sur la croix à Golgotha, hors de la porte. Or, vous voyez que à cet endroit-là, il y aura une
puissance qui sera manifestée, c'est la puissance de la mort de notre Seigneur Jésus. Or, la puissance de la mort de notre Seigneur Jésus nous donne la vie. C'est-à-dire matérialise un élément vivant, c'est-à-dire un élément visible et palpable. Ah, nous nous rapprochons du monument du sépulcre de Rachel. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous avons vu par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous avons essayé d'apporter aussi simplement que ça puisse être la pensée que le Seigneur a mis dans notre cœur, c'est-à-dire présenter Jésus, matérialiser Jésus, former Jésus par l'intermédiaire de la parole de Dieu. Et nous avons expliqué que nous avons pris Rachel comme le type de Jésus. Et de telle sorte que Jésus explique aux disciples dans Luc 24 que tout ce qui a été dit de lui devait s'accomplir. Nous voyons ici, dans cette portion de l'Écriture, un élément qui a annoncé que Jésus devait mourir, c'est-à-dire que Jésus devait souffrir par l'intermédiaire ici de Rachel. Nous avons vu que Rachel ici est celle qui est venue après Léa. Rachel ici est celle qui a produit les deux, qui, quand nous le prenons dans la révélation, était, disons, pas du même avis que les 10 qui ont été produits par Léa, Rachel et Bila. Ainsi, nous comprenons ici et nous voyons ici que la loi ici mettait en permanence en contradiction, ou disons en bagarre, Moïse et Jésus. Exactement ce qui s'est passé dans le désert quand Josué a demandé à ce que une personne de chaque tribu puisse aller voir le pays que Dieu lui avait donné. Mais vous voyez ici, la Bible nous dit quelque part que quand deux frères se chamaillent, quand deux frères se disputent, la porte du palais est fermée. Voilà pourquoi par la grâce de Dieu, nous voulons ouvrir ici la porte du palais pour quelqu'un ce soir. Remarquez ici que nous avons dit que c'est la loi qui a enterré Rachel. Aïe, aïe, aïe. Nous avons dit ici que la loi ici qui est matérialisée par le Père Jacob, c'est lui qui a produit la semence qui était Jésus-Christ, qui devait souffrir, c'est-à-dire mourir. Ainsi, par cette semence qu'il a portée, qu'il a donnée à Rachel, cette semence a matérialisé la mort de Rachel. Donc nous comprenons ici et nous expliquons ici que la loi, en effet, a tué Jésus. Pourquoi? Allons encore et faisons encore un vol plané dans le jardin, comme comme le docteur sait si bien le faire. Voyez, Dieu donne la loi et vous allez comprendre que Ève va désobéir à ce que Dieu a dit. Néanmoins, Adam ici va accepter de manger le fruit, va accepter de prendre le fruit que Ève a eu à manger. Comprenons ici que Adam ici va accepter de porter la désobéissance que Ève a eu à manifester. Cependant, la cause de ces choses, c'est la loi. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'en fait, la loi était une malédiction pour Israël. Cependant, comme nous avons dit dernièrement, la loi était un tueur. Il fallait que la loi puisse tuer quelqu'un afin de rétablir en fait afin de rétablir l'harmonie qui était au commencement. Or, ici, nous voyons ici Jacob ici qui représente la loi qui va
tuer Rachel, qui est le type même de Jésus-Christ, pour qu'un monument puisse être dressé. Remarquez que Léa va mourir à la porte de Bethléem. Jésus a souffert à la croix de Golgotha qui est à la porte de Jérusalem. Bethléem, c'est à Jérusalem. Mais voyez ici que Jacob ici va enterrer Léa dans un sépulcre. Et Jacob ici va dresser un monument. Or, remarquez que quand la loi va porter un coup fatal à Jésus, il y aura quelque chose de complètement puissant qui va être manifesté. C'est-à-dire que l'effet que la loi a produit, en fait, va être totalement balayé, totalement effacé, et toutes choses vont devenir nouvelles. Or, qu'est-ce qui va marquer que toutes choses vont devenir nouvelles? C'est une terre, c'est une pierre, notamment le monument qui va être dressé, qui va être rétabli, qui va être manifesté. Or, voyez ici que la Bible va nous dire quelque chose de très intéressant dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. Là, nous sommes sur le monument. Nous sommes sur le monument du sépulcre de Rachel. Et ce monument demeure encore aujourd'hui. Très important. Voilà vraiment ce qui a fait tressaillir notre saint. Nous avons dit 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. La Bible nous dit, car nous sommes ouvriers de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, attention, l'édifice de Dieu, gloire à Dieu, j'aime ça. La Bible nous dit ici que nous sommes ouvriers de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ici, Paul ici, qui a reçu le modèle que Dieu lui a donné de savoir qu'il allait souffrir pour lui. Donc nous prenons ici le modèle de Paul comme le modèle de Jésus, celui qui est mort et qui va dresser qui va être justement l'endroit où le monument sera dressé. Mais remarquez ici quelque chose de très important. Il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ah, c'est-à-dire que le champ ici de Dieu, en réalité, c'est ça, l'édifice de Dieu. Or, quand nous parlons d'édifice, nous parlons d'un monument qui est dressé à un endroit précis, c'est-à-dire au lieu où Rachel est morte. Or, remarquez ici que quel est le monument, quel est le champ qui est sorti de terre à l'endroit où Rachel est morte. Attends, reprenons. Quel est le monument qui a été manifesté? Quel est le champ qui a été manifesté à la croix de Golgotha? Yes. Et là, nous voyons ici l'épouse de Christ. Ah, Seigneur. Voyez ici que la Bible nous dit que l'Église est sortie de terre lorsque Jésus-Christ est mort. Vous allez comprendre que quand Rachel meurt, quand Jésus meurt, il y a une épouse qui va être manifestée. Vous allez comprendre ici que l'eau et le sang vont couler. Or, l'eau et le sang vont couler sur une terre. Et cette terre sera différenciée. Cette terre va porter la marque, va porter l'identité de celui qui est mort. Et quand nous disons la marque et l'identité, nous comprenons ici que cette terre aura un lien direct avec le sépulcre, avec la mort de cette personne. Et là, nous comprenons ici que Jacob ici va dresser, c'est-à-dire la cause
cause de la mort de Jésus va emmener à ce que un sépulcre puisse être dressé directement sur la tombe de Rachel. Or, nous comprenons ici que la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était la croix de Golgotha. Et remarquez ici que le sépulcre qui va être, le monument qui va être dressé sur ce sépulcre-là, qui demeure encore aujourd'hui, c'est le rassemblement de l'épouse de Christ qui se fera et qui se fait encore aujourd'hui à la croix de Golgotha. Nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah, nous avons dit qu'en vérité, le monument dont nous parlons ici, c'est l'épouse. C'est l'église qui est rassemblée en permanence. Et même aujourd'hui, à la croix de Golgotha, le lieu de rassemblement, là où la trompette pour le rassemblement a été manifestée, c'est là où il y a la mort de Rachel, c'est là où il y a la mort de notre Seigneur Jésus. Mais attendez, nous avons omis quelque chose. Quelqu'un va se poser la question, mais pourquoi est-ce que nous disons que Rachel, qui est une femme, est le type même de Jésus qui est un homme? Rapidement, nous allons comprendre ici que la Bible nous dit dans 1 ou 2 Corinthiens, Marie, aimez votre femme comme votre propre corps. Ah, nous comprenons ici que, en vérité, ici, Rachel, c'était le corps de Jacob. Et que par la transmission de la semence que Jacob lui a donnée, Jacob venait lui-même matérialiser sa vie, son être en Léa. C'est pour ça que nous avons expliqué ici que c'est la loi qui a tué Jésus. Pour ça, nous avons expliqué ici que c'était Jacob ici qui a tué Rachel. C'est-à-dire que la loi, Dieu lui-même s'est donné la mort en Jésus afin de pouvoir rétablir toutes choses qui étaient comme au commencement. Et ce rétablissement ici produisait la matérialisation de, de ce monument qui en vérité était l'Église, c'est-à-dire celle qui est réunie auprès du Dieu Tout-Puissant, auprès du Père, au travers de la mort de Rachel, au travers de la mort de Jésus. Voyez, très important de voir ici que si Rachel n'était pas morte, Jacob n'aurait pas dressé un sépulcre. Or, Jacob qui dresse un sépulcre ici, matérialise la mort de Jésus. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible nous dit que les aigles se réunissent autour du cadavre de notre Seigneur Jésus. Et quand nous disons ici que les aigles, nous comprenons ici que c'est l'épouse qui est réunie autour de la croix. Or, cette épouse-là, c'est celle-là que nous appelons le monument du sépulcre de Rachel. Et nous avons dit ici que le sépulcre, Rachel et le monument forment Dieu. Ah, mais comment est-ce que ces choses, nous pouvons le voir et nous pouvons l'expliquer? Remarquez ici que Rachel ici est celle qui porte la semence. Et Rachel est celle qui a été enterrée dans un sépulcre. Or, le sépulcre, c'est un caveau, c'est un corps. Et le monument ici est celui qui vient au-dessus du sépulcre. Remarquez ici que ce que l'on voit quand on vient, c'est le monument qui est sur le corps, c'est-à-dire qui est sur le, comment dire, le sépulcre. Et dans le sépulcre, il y a Rachel. Nous disons ici que Rachel ici, c'est l'image même de Dieu, l'Esprit, Christ.
Le sépulcre, c'est l'image de Jésus qui portait en lui la semence, c'est-à-dire Christ. Et ici, le monument ici, c'est l'épouse de Christ, c'est le corps de Christ. Remarquez ici que nous voyons ici l'esprit, l'âme et le corps. Car Dieu est esprit. Il va venir mourir dans Jésus, qui est lui ici, nous le prenons comme ici, la vie de Dieu, donc l'âme de Dieu, et qui sera manifesté en l'épouse que nous prenons ici comme le corps du Christ. Vous voyez, nous voulons voir ici que le monument sépulcral, le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui, c'est toi et moi. Nous ici qui par la révélation que nous avons que Jésus est le Fils de Dieu, et par la vie que nous manifestons au travers de cette révélation-là, font de nous en fait un monument, c'est-à-dire une empreinte que Jésus-Christ demeure dans cette personne, dans la vie de cette personne. Je pense et j'espère pouvoir me faire comprendre ici en présentant ici le monument comme l'épouse du Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que là où il y a le monument, c'est à l'endroit où il y a Rachel. Là où il y a le corps du Christ, c'est à l'endroit où il y a le Christ. Hein? Vous voyez? Si notre vie ne reflète pas le Christ, nous comprenons en fait que nous ne sommes pas le monument du sépulcre de Christ. Et cela doit nous permettre de pouvoir faire une introspection et de nous dire, est-ce que nous sommes véritablement l'épouse du Christ, c'est-à-dire celle qui sera enlevée quand Jésus reviendra. Parce que remarquez que le monument demeure encore aujourd'hui. La Bible nous dit que tout ce qui est écrit pour nous enseigner. La Bible nous explique encore que tout ce qui a été écrit pour nous montrer en fait, pour nous donner justement le discernement sur le temps et l'évolution des choses qui seront faites pour nous emmener à ce que nous puissions voir et reconnaître les temps, discerner les temps. Mais remarquez ici que le monument ici qui existe, le monument du sépulcre, ça doit être cette véritable épouse qui a Christ en elle, c'est-à-dire qui a la mort de Christ en elle et qui lui permet de pouvoir vivre et manifester la vie. Parce que le sépulcre, le monument, c'est celui qui se voit. Le monument, c'est celui qui est érigé. Le monument, c'est celui qui est dressé. Le monument, c'est celui qui est établi. Le monument, c'est celui qui donne l'indication que celui qui est mort est à cet endroit-là. Or, pour toi et moi, celui qui est mort, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie. C'est-à-dire qui permet que le monument que tu es, que je suis, puisse sortir de terre et être manifesté. Remarquez que ce soir, le Seigneur ici veut pouvoir nous expliquer que notre vie est importante, surtout quand nous sommes chrétiens, surtout quand nous avons la connaissance de notre Seigneur Jésus. Nous devons comprendre en fait que nous devons être cette vitrine de la mort qui donne la vie. Nous devons être, que ce soit les prédicateurs ou autres, cette empreinte, cette image, disons ce miroir, pas ce miroir, mais disons l'emblème, disons le monument en fait, le bâtiment, l'édifice qui est dressé, qui montre en fait que la mort de quelqu'un a permis que quelqu'un puisse avoir la vie. Vous voyez, un monument, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui s'aperçoit,
c'est quelque chose qui explique quelqu'un, qui explique un événement, qui explique une situation. Un monument, c'est quelque chose qui nous donne une indication. Vous voyez? Et nous avons voulu parler sur le monument du sépulcre de Rachel, par la grâce du Seigneur, pour nous faire comprendre que notre vie est ce monument, c'est-à-dire notre vie doit expliquer, doit donner l'indication que Christ est mort dans notre vie. Et ainsi, par sa mort, il a englouti tout ce qui nous condamnait. Et par sa mort, il nous donne la vie. Voyez? Et cette vie, nous devons l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire en demeurant au lieu de rassemblement, en demeurant en tout le temps au lieu du crâne, au lieu de la croix de Golgotha, qui est le sépulcre de notre Dieu, de notre Seigneur. Voyez, cela veut dire qu'en fait, du fait que nous demeurons constamment au sépulcre, cela doit nous rappeler en fait que Christ a souffert pour que nous puissions avoir la vie. C'est-à-dire que pour que nous ne puissions plus nous laisser tourmenter, nous laisser conduire par les choses qui ont tué notre Dieu, nous laisser conduire par la loi qui a tué notre Dieu. Or, comprenez que la loi n'est pas mauvaise, mais par contre, la loi ici nous emmène à ce que nous puissions nous détourner de Dieu, dans le sens où que nous puissions laisser entrer le désir qui va nous conduire à ce que nous puissions marcher contrairement à la parole, contrairement à cette loi-là. Voilà pourquoi la loi doit être caduque, accomplie en Jésus. C'est-à-dire que nous ne devons plus vivre selon les données de la loi, mais nous devons vivre selon les données de la grâce, selon les données de la vérité, à savoir Jésus-Christ. Vous voyez, un élément très important pour nous, ce soir, que le Seigneur a voulu partager avec nous. Nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la paix, que la grâce et l'amour de notre Seigneur vous accompagnent.